Gauthier Chauvin, j'ai 25 ans d'expérience dans la finance traditionnelle où j'ai travaillé dans diverses banques entre Londres et Paris. J'ai eu la chance de rencontrer mes 3 associés qui ont des expériences très complémentaires aux miennes. L'un est en charge de la recherche et développement et c'est lui qui a monté l'algorithme de trading d'Arquant Capital. Un autre qui est en charge des systèmes d'information et qui a une expérience en big data et business intelligence. Et enfin, le responsable de la gestion qui a plus de 17 années d'expérience en tant que gérant de fonds. Et à nous 4, on a des parcours très complémentaires et une seniorité qui va nous permettre d'accompagner Arquant dans ses futurs développements. Alors Arquant Capital, c'est une société de gestion qui est dédiée aux cryptoactifs uniquement. On a choisi cette spécificité parce qu'il y avait un manque d'offres sur le marché. Donc depuis le départ, nous nous sommes attachés à donner un cadre à Arquant extrêmement régulé. Et pour ce faire, on a demandé un agrément à l'autorité des marchés financiers que nous avons obtenu en mai de l'année 2022. Nous avons également un dépositaire des fonds qui est Société Générale et c'est la première fois que Société Générale accompagne une société de gestion dédiée directement aux cryptoactifs. Et enfin, on a un auditeur qui est PricewaterhouseCoopers, qui est un auditeur de renom sur le marché. Oui, on a un label Finance Innovation qu'on a obtenu en 2021 qui fait d'Arquant Capital une des fintech qui a été sélectionnée comme une des plus innovantes sur le marché de la place de Paris. Alors tous les 4, on s'est retrouvés autour d'une vision assez forte sur les cryptos et la blockchain. C'est que pour nous, c'est quelque chose de révolutionnaire, comme a pu l'être Internet dans les années 2000. Et on investissait chacun de notre côté sur les cryptos depuis un petit moment. Et donc on a tous eu besoin à un moment ou à un autre, parce que c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de trouver des spécialistes qui pouvaient gérer cette volatilité, parce que évidemment on partait tous en vacances, on dort la nuit, et que ce marché bouge sans interruption. Donc on a tous recherché des offres pour investir et qu'on n'a pas trouvé. Donc on s'est dit assez rapidement, bah tiens, on a quand même des profils assez complémentaires qui pourraient nous permettre de monter nous-mêmes la solution dont nous on a besoin. Et la proposer aussi à tous les investisseurs qui souhaiteraient se lancer dans cette classe d'actifs. Nous avons une stratégie très ambitieuse en termes de collecte et seul le Bitcoin et l'Ethereum à ce jour nous permettent d'avoir la profondeur de marché, c'est-à-dire la liquidité pour effectuer les transactions sur nos algorithmes. Donc l'année 2022 était une année extrêmement baissière sur les cryptos. On a eu des performances négatives de l'ordre de 60 à 70%. On a appelé ça aussi le crypto winter. L'avantage de nos stratégies en 2022 par exemple, je parle des stratégies actives évidemment, parce que les stratégies passives sont 100% corrélées aux sous-jacents, mais nos stratégies actives ont largement surperformé les sous-jacents et on notera spécialement notre stratégie phare qui est la stratégie Absolute Return sur l'Ethereum qui a fini en hausse de 46%. Donc 46% contre moins 62, moins 65% pour le sous-jacent. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Et c'est l'avantage de passer par des professionnels qui savent gérer ce risque de volatilité. Pour ce qui est de 2023, il y a un fort rebond des crypto-monnaies. L'ensemble de nos fonds sont en territoire positif. On va dire entre plus 7 et plus 50% depuis le début de l'année, ce qui est quand même des sacrées performances après 2 mois et demi. On s'aperçoit aussi qu'avec la crise qui est en train de se passer au niveau bancaire, ça a créé un afflux d'investissements dans les cryptos, contrairement au reste des marchés où l'ensemble des marchés a souffert quand même assez massivement. Et on voit un shift d'investissement qui va vers les cryptos. Et c'est le seul asset class à ce jour qui a extrêmement bien formé dans les 2-3 semaines de crise que nous venons de vivre. L'adoption, elle n'en est qu'à ses débuts et on pense que c'est une classe d'actifs émergente, qu'elle va être semée d'embûches, que ça ne va pas monter comme ça d'une ligne droite et qu'il faut absolument faire appel à des professionnels justement pour pouvoir gérer ces à-coups. Et quand vous êtes un investisseur, vous avez quand même besoin d'avoir des gens sérieux et expérimentés pour faire face à ce genre d'à-coups. Plusieurs pistes sont à l'étude en ce qui concerne les nouveaux produits chez Arquant. Depuis un petit moment, nous travaillons sur des fonds thématiques crypto, donc qui regrouperaient un certain nombre de cryptos, on va dire
beaucoup plus faible en capitalisation, mais beaucoup plus dirigé vers un secteur. Donc ça pourrait être le gaming, les NFT, le métaverse par exemple. Très à la mode en ce moment de proposer des fonds thématiques. Et on pense qu'il y a clairement un marché pour des gens qui seraient beaucoup plus pointus sur les cryptos et qui souhaiteraient avoir ce genre d'investissement possible, ce qui aujourd'hui n'existe pas vraiment. C'est pas la première crise qu'a connue les cryptos, parce qu'on avait connu la crise des stablecoins en mai 2022, donc ça fait 2 grosses crises. On a eu SVB encore plus récemment, encore lié au stablecoin USDC. Donc il y a quand même un certain nombre de crises et on voit qu'il y a quand même un énorme manque de gouvernance. Et c'est pas forcément un problème crypto, parce que la technologie, blockchain et crypto, elle marche très bien. On s'aperçoit que ces organes, qui sont des organes centralisés, eux, en revanche, sont soit mal gérés, soit mal audités, soit les deux. Et donc c'est ça qui crée le problème. Donc on fait beaucoup d'amalgames entre ces faillites diverses et variées et le monde crypto, mais en fait des faillites, il y en a eu sur les cryptos, il y en aura encore demain. Il ne faut pas remettre en question tout l'écosystème parce que certaines sociétés sont mal gérées. On essaye d'avoir un cadre justement extrêmement régulé, et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers ce cadre extrêmement régulé depuis le début. Parce qu'on s'est dit que pour rassurer les clients face à ces nombreuses crises qui traversent l'écosystème crypto, il fallait avoir des gens régulés qui donnent confiance en fait. Parce que la crypto aujourd'hui, c'est le manque de confiance, le manque de régulation qui empêche un certain nombre d'investisseurs de venir. Et nous, on pense que déjà, toutes ces faillites sont évidemment tristes et dommageables pour un certain nombre de personnes. Mais en revanche, on poussait et vont pousser les régulateurs à mettre un cadre de plus en plus strict. Et nous, on est déjà dans ce cadre depuis bien longtemps. Ces crises, elles ont donné lieu à des baisses de marché extrêmement fortes et extrêmement volatiles. On a fait une étude sur l'ensemble des 4-5 crises qu'il y a eu depuis la création d'Arcquant Capital, et on voit que notre algorithme arrive à très bien freiner la baisse de performance lors de ces crises, parce qu'il a une façon de se retourner et de soit jouer la baisse, soit sortir de son mouvement haussier, ce qui nous permet d'amortir, et c'est le but de nos stratégies, d'avoir une volatilité beaucoup moins importante pour que nos clients et nos investisseurs puissent, entre guillemets, dormir un peu plus tranquilles que s'ils étaient investis à 100% sur les cryptos. Donc on est parti très tôt sur cette idée d'avoir quelque chose de très régulé et d'avoir de la gestion collective. L'agrément AMF, ça a pris à peu près 15 mois. L'AMF était assez constructive. On ne savait pas trop où on allait mettre les pieds. Ils étaient assez constructifs. Évidemment, ils étaient quand même très carrés sur leurs demandes. Je vais donner un exemple. Ils nous ont demandé un programme de cybersécurité de 70 pages. On a fait peut-être un truc un peu léger au départ. Ils nous ont dit non, il nous faut un truc vraiment extrêmement carré sur la cybersécurité. On est revenu avec des experts qu'on a pris en interne et en externe pour faire un véritable rapport de cybersécurité qui les a enfin convaincus. Le projet, c'est d'avoir des stratégies qui fonctionnent dans différents types de marchés, soit baissier ou haussier, de gérer cette volatilité qui est un casse-tête pour la plupart des investisseurs. Et enfin, cette asset class, on en est qu'au début en fait. Si l'adoption, elle prend le chemin que nous, on pense, elle va prendre dans les années à venir, le cours de Bitcoin et de l'Ether va être multiplié par 10 ou par 50. On ne peut pas dire ça sur d'autres asset classes qui existent depuis la nuit des temps. Investir chez Arcquant Capital, c'est prendre part à nos côtés à l'aventure d'une société pionnière sur un marché en plein essor afin de révolutionner ensemble la finance digitale. Alors rejoignez-nous dès maintenant sur finpal.com.